Les amis, bonjour à tous. Est-ce que le moral est bon? Ouais, il n'y a plus une seule framboise. Ah ouais, tout est récolté par nos chers amis. Alors, Rocco, comment ça va? Alors, les amis, je vous invite, bien sûr, dans le jardin, comme tous les, dimanches, voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut semer encore, ce qu'on peut encore, bien sûr, récolter. Vous avez vu qu'on a fait nos dernières repiquages de poireaux qui étaient fort serrés par cela. Donc, on va faire un petit peu le tour du jardin si ça vous dit. Et on attend nos derniers haricots verts là-bas. Ouais, nos derniers haricots verts là-bas. Attention, moi j'ai fait d'autres lignes ailleurs, les amis. Allez, c'est parti. Ça, c'est tout des pommes de terre. Alors, vous voyez, il n'y a plus de verre. Tout est à maturité. Voilà, et c'est bien. Il y a une douzaine de lignes, là, c'est pas mal. Alors, c'est de la jasie et de la charlotte. Alors, voilà, les amis. On est le dimanche 26 août. Dimanche 26 août. Bon, vous voyez, je suis encore un petit... Bon, il est 7 h du matin. Bon, il fait 16. C'est juste. Alors, on est dans le nord. Il y a un petit peu de rosée, là. Tout va bien. Bon, un petit peu nuageux, mais on devrait quand même avoir une belle journée à, je sais pas, 23, 24 peut-être. Et c'est quand même exceptionnel dans le nord d'avoir du beau temps comme ça. Alors, mais pas de pluie du tout, les amis. Hein. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on peut faire dans le jardin? Je vois qu'il y a des grenouilles qui se baladent. Voilà. Alors, on a fait pas mal de semis. Alors, je vous ai parlé des écumes de betterave. Hein, c'est de la chaux à mettre en hiver. Voilà, ça va alléger vos terres. Ça, je veux dire, quand on met du fumier compost, on acidifie le sol. Donc, il faut ajouter de la chaux, voilà, pour régulariser. En plus, c'est très bon pour la détérioration du compost, pour l'incorporation, on va dire plutôt l'incorporation du compost dans la terre. Là, c'est que bénéfique, quoi. Hein. Il y a plein d'oligo-éléments, tout ça dans la chaux, c'est super. La chaux magnésienne. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on a repiqué des salades, on a fait des carottes. Allez, je vous emmène voir un petit peu. Voilà, j'ai commencé à nettoyer parce qu'il y avait un de ces fouillis. Alors, vous voyez pas, hein, il y avait un de ces fouillis là, dans les oignons de Florence. Ici, on a nos carottes, une belle ligne de carottes. Alors, les tomates monstrueuses, là, toujours aussi belles, cœur de bœuf Fred, là. J'essaye de vous les faire voir un peu mieux. Voilà, mais avec les feuilles, c'est pas évident avec les feuilles, hein. Regardez, les beaux petits monstres. Hein. Voilà, bon, ici, ça commence à ralentir. J'ai mes piquets qui commencent à casser, les amis. Hein. Voilà, donc ici, je suis content, j'ai mon persil qui lève. Alors, c'est des graines de persil que j'ai pris carrément. Alors, n'hésitez pas, les amis, quand vous avez une ligne de persil, de la laisser monter en graines. Alors, le persil fait ses graines la deuxième année et vous fait des pompons et vous devez attendre que ça devienne un petit peu marron comme ça. Là, et puis ensuite, après, hop, vous voyez, vous avez des graines de persil. Là, il n'est pas encore tout à fait sec. Allez, on va prendre du bien marron. Regardez le bien marron. Bien marron, là, hop. Voilà, ça vient tout seul. Alors là, on a nos derniers haricots verts, ici, nos haricots verts ici, là. Là, on a encore une ligne de carottes, là, et là, des navets. Alors les amis, ouais, je pense qu'il y a encore temps, si vous voulez faire un petit semis de navets, mais il faut vraiment vous dépêcher. Hein, et le navet aime bien l'eau, hein. Faut essayer. Bon, je pense plus qu'il va monter ici, surtout dans le nord. On a un refroidissement toujours les nuits, donc je pense pas qu'il va monter. Mais ils aiment bien l'eau, hein, les navets. Ça, c'est un repère qu'il faut vous faire. Hein. Les navets, ils aiment bien l'eau. Ça, c'est les grosses paresseuses. Ça, c'est mes salades grosses paresseuses. Et ici, on a nos haricots verts. Alors, je vous ai raconté l'histoire des haricots verts. C'est-à-dire que là, logiquement, fin août, comme ça, c'est fini. Hein. Parce que là, ils sont à la limite. Vous voyez, à 16 degrés, ils commencent à repousser, mais à peine. Hein.
Voilà, donc on peut plus semer des haricots verts, tout au moins dans le nord. Dans le nord. Hein. Voilà, ici on a nos scaroles maraîchères, ici, 2 lignes de scaroles maraîchères. Là, on a un peu d'apia. Et là-bas, alors je vais vous les faire voir. Là, vous voyez qu'ils sont un petit peu en retard, ils sont petites, ils sont un petit peu en retard. Donc j'ai préféré mettre des scaroles vraiment qui ont un petit peu d'avance parce que je suis un petit peu en retard. Alors je suis content les amis parce que mon persil, alors le persil vous vous rappelez, je l'avais semé à la toile de jute, hein, le persil. Alors les amis, n'oubliez pas que le persil, il aime bien l'humidité. Et donc, il faut quand même beaucoup l'arroser le soir à 22 heures. Hein. Alors, vous avez vu, à côté, il y a plein de petites salades. Bah ouais, j'avais toute une bande de salades qui étaient en graines. Alors, forcément, il y a plein de petites laitues qui poussent. Bah, c'est pas grave. Alors, n'oubliez pas, vous semez du persil, mettez une toile de jute ou alors une couverture. Ouais, l'idéal, c'est une vieille couverture. Pendant quelques jours, je dirais une grosse... on est encore en été, une grosse semaine. Hein, voilà, une grosse semaine. Et vous arrosez par-dessus. Hein. Le persil, il aime beaucoup l'humidité, tout au moins pour le lancer. Alors, je vais essayer de vous faire voir un petit peu de petites... petits persils qui démarrent. Alors, on va les voir, les petits persils qui démarrent. Regardez, 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 regardez. Alors là, il faut essayer de cadrer. Hein. Vous voyez, c'est des petits trucs. Les petits trucs comme ça, c'est du persil, là. Voilà. Il y a du mal à zoomer, hein. Il y a du mal à zoomer. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, c'est du persil. Ça, bien sûr, ce sont des petites, grosses paresseuses qui ont démarré. Voilà, les amis. Un petit peu de repiquage de grosses paresseuses, ici. Et là, on a nos fameux radis. Alors, ça a été super vite. Parce que les radis, vous voyez, quand ils ont un peu d'eau et de la chaleur, voilà. Alors, je vous ai expliqué, je vous ai fait voir 2 fois comment semer des radis. Hein. Donc là, c'est pas difficile. Et regardez là, les amis, là, ça commence à y avoir du beau monde. Là, il commence à y avoir de magnifiques courges cendrillon. Moi, j'appelle ça courge cendrillon. Ouais, magnifique courge cendrillon qui commence à se pointer. Il y en a une très grosse là-bas. Et on va se régaler dans les soupes, les choses comme ça. Ou alors en décor si vous voulez. Hein. Allez, on va aller faire un petit tour de l'autre côté, les amis, si vous voulez. Alors les amis, ici on a nos fameux radis d'hiver. Alors radis d'hiver. Alors avec donc grosses racines. Voilà, c'est la première fois que j'en fais. Je vous avais donné la variété. Et surtout, on avait espacé ça. J'avais laissé au minimum 5 cm. Il commence à prendre de l'ampleur et de la vigueur. Donc, on va attendre quand même un peu. Là, parce que là, je crois que c'est encore un peu petit. Là, donc, ça sera pour le mois d'octobre. Radis d'hiver, donc c'est surtout pour la racine, à râper, choses comme ça. Hein. C'est un légume que je vais découvrir parce que c'est la première fois que je le fais. Et c'est mon ami Philippe qui me disait, mets un peu de radis d'hiver. Donc je vais découvrir ça avec vous. Donc on avait fait notre semis début août là, et ça va très très bien, ça va très très bien. Je suis assez content. Alors avant que j'oublie, là on est fin août. Vous pouvez semer bien sûr des radis, vous pouvez semer du persil, vous pouvez semer, mais alors à très grande vitesse, des navets. Voilà, repiquer des scaroles, quelques laitues aussi, quelques variétés de laitues, il n'y a pas de problème. Mais bon, il y a des choses qui sont un peu trop dépassées, c'est-à-dire par exemple on va dire les carottes, ça me paraît un peu tard parce que le froid va arriver. Donc non, pas de carottes. Hein. Et les haricots, c'est fini. Hein. C'est vraiment la date limite, c'est le 15 août.
Le 15 août, on est un petit peu à l'arrache ici dans le nord. Hein. Alors ici, vous voyez, c'est une variété à découvrir, que je vais découvrir d'ailleurs avec vous. Ce sont des haricots violets. Quand on va les cuire, ils vont redevenir verts. Bon, j'ai essayé. Et les premières fleurs arrivent. Voilà, les premières fleurs arrivent. Donc, on va découvrir ça ensemble. Donc, regardez, les premières fleurs arrivent sur ces haricots violets, là. Hein. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? N'oubliez pas qu'on a fait un semis. Vous voyez, regardez la pollinisation des bourdons, là. La pollinisation, super important. On avait fait un semis de courgettes Gold Rush un petit peu en retard pour avoir justement des courgettes un peu plus tard. Donc ça, c'est super important, hein, parce que les autres pieds commencent à fatiguer. Et là, pour le mois de fin septembre, on aura plein de potimarrons qui vont pas être super gros. Hein. Alors ça, c'est délicieux en soupe. Hein. Oh punaise. Ils vont être petits cette année, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Hein. Il n'y a pas d'eau. Hein. Et je vois, ils sont tout petits. Hein. Ils sont petits, ils n'ont pas de force. Ils n'ont pas de force cette année. C'est un petit peu rikiki. Hein. Je pense que beaucoup de monde, ça sera un petit peu comme ça. Et vous voyez les pieds de courge, et ben ça y est, ils ont du mal. Là, ça donne beaucoup moins. C'est beaucoup moins rapide. Alors ces deux-là, ça va encore. Ces deux-là, regardez là. Ça va encore, ces deux-là. Hein. Hein, autrement, tout, voilà. Ça diminue. L'oïdium qui se pointe. L'oïdium, regardez, l'oïdium. Hein, ça, c'est la rosée du matin. Et alors, nos céleris. Alors, eux, ils sont gourmands en eau. Alors, j'ai bien peur qu'on ait des petits céleris. Des petits céleris. Alors, lui, on va le tirer. Voilà. Puis, normalement, vos céleris, vous voyez, alors, les feuilles du bas, on arrache toujours les feuilles du bas. Ça, c'est des cochonneries. Normalement, vous voyez, vous devez dégager le bas. Regardez votre céleri. Là, c'est une grosse boule de pétanque, là. Hein. Ah, ça réclame beaucoup d'eau, le céleri. Et donc, j'ai bien peur qu'il soit un petit peu petit. Hein. Ouais, un petit peu petit cette année, avec tout ce manque d'eau. Et tant pis, on fera avec. Alors, toujours de la graine de poireau qu'il faut surveiller. Il y aura aussi de la graine de carotte. Hein. J'ai quelques carottes qui montent en graines. J'ai 2 carottes qui montent en graines. Ah ouais, encore un truc que vous pouvez faire. Hein, si vous avez des poireaux en retard, n'hésitez pas à en repiquer. Voilà, n'hésitez pas à en repiquer. Et regardez, ça, c'est nos tout premiers poireaux repiqués. Regardez comment ils sont beaux. Hein. C'est des... Ah ouais, vous pouvez couper un petit peu le haut, comme ça, et vous les butez. Regardez, vous voyez, ils sont sur une butte. Ils sont butés pour gagner un petit peu de corps. Voilà les amis, ensuite après, ça sera notre boulot de la semaine prochaine. Tous mes scaroles pain de sucre, alors ceux-là ils sont pas en retard, les scaroles pain de sucre. Il va falloir les dépiquer, ils sont juste bien. On arrosera bien. Si vous voulez repiquer de la salade, vous devez bien arroser votre ligne qui sont trop serrées. Puis ensuite, avec une petite pelle, vous allez les prendre une par une. Vous allez laisser un bon 10 cm entre chaque salade. Et toutes celles qui sont trop serrées, vous les prenez. Et puis vous les déplantez pour les remettre ailleurs. Là, par exemple, ici, là. Tous les 10 cm. Donc il va falloir faire ça. La semaine prochaine, on fera sûrement ça. Hein. Voilà les amis. Dans ce petit jardin là, sur ma petite chaîne, hein, les poireaux, il y a quand même pas mal de poireaux. Vous avez vu, j'ai fait un bon désherbage. L'année prochaine, les amis, j'essaierai de
de décorer un peu plus, mettre un petit peu plus de fleurs. Prairie fleurie, j'espère que je vais sélectionner une prairie fleurie un peu meilleure, un peu plus florifère, ouais, pour dire d'apporter quelque chose de super bien, hein. Voilà, les amis, hein. Bon, on devrait essayer d'améliorer un petit peu les choses, hein. Bah, sinon, la saison commence à se terminer tout doucement. On est dans les récoltes. J'espère avoir le maximum de beaux haricots verts. Et puis voilà, on aura du poireau, on aura de la carotte, on a beaucoup de betteraves rouges anciennes qui sont délicieuses. Bon, on aura quand même bien travaillé. Et puis beaucoup de tomates, hein. 65 pieds de tomates, ça donne, hein. On mange de la tomate tous les jours. Et de la super bonne tomate tous les jours. Bon, bah les amis, bah voilà, j'ai essayé de vous donner un petit peu de conseils. Voilà, sur ce que vous pouvez semer, planter. Voilà, bon, bah voilà, bah ça c'est... Ça se passe pas trop moche. Alors là, c'est encore une fois des haricots violacés. Là, voilà, ça pousse doucement. Et encore une fois, on a des fleurs qui sont un peu violacées. Ça va peut-être être beau, ça, hein. Ça va être pas mal. Allez, les amis, je vous laisse. Plein de joie, plein de bonheur. Ah, voilà Kiki. Kiki. Alors, Kiki, tu veux dire bonjour, Kiki? Tu veux dire bonjour, Kiki? Ah, Kiki, bah ouais, je sais bien, tu peux pas venir ici, hein. Il y a les poules, tout ça, hein, à côté. Ouais, je te rejoins dans quelques secondes, là. Dans quelques secondes, je te rejoins, oui, Kiki. Lui, il vient de la SPA, lui, hein. On l'a sauvé de la SPA, hein. Petit malheureux, hein. Petit malheureux. Allez, à bientôt, les amis. Bye bye.